Salut, c'est Fakir pour Moustique. Fakir, ça vient un peu d'une espèce de jeu de mots, d'auto-van. Avant, je faisais du rock et j'étais dans des groupes de lycée, je faisais de la guitare et tout, voilà. Et quand je suis passé à la musique électronique, tous mes potes qui étaient restés m'ont dit « mais tu vas faire de la fausse musique parce que t'as pas un bout de bois avec des cordes entre les mains, tu vois ». Et du coup, ça a été une espèce de jeu de mots de « ouais, je vais faire de la fausse musique avec ma fausse oreille ». Donc voilà, c'est complètement naze comme jeu de mots, mais et du coup c'est donc comme tu disais la contraction de fake et ear. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup les Anglais le disent fake ear sans comprendre finalement le sens de le côté un peu oriental du truc. Et moi j'aimais bien en fait que ça soit aussi fakir et que ça fasse ce truc parce que dans la musique tu ressens tous les accents un peu asiatiques et tout quoi. En plus, je suis parti pile au moment où Fakir ça devenait quelque chose d'un peu gros. On commençait à faire des grosses tournées. Il se passait pas mal de choses, il y avait pas mal d'enjeux. Et en fait, je me suis détaché de ça vraiment. Et pendant 3 ans, du coup, j'ai vécu un peu dans une espèce de bulle un peu à part. Et je pense que ça m'a préservé de plein de trucs. Pour ça, c'est cool. Et je suis rentré l'été dernier à Paris sans trop d'appréhension, tu vois, mais en me disant bon, vas-y, on va retenter le coup. Genre, je laisse à Paris une deuxième chance. Et finalement, je suis trop content. En France, j'ai l'impression qu'on arrive tous un peu au bout du truc. Moi, j'ai eu envie, avec l'album qui sortira du coup au printemps prochain, de casser un peu le truc et puis de me relancer dans quelque chose de très différent, de plus indépendant, je pense, et de plus club aussi. Les spotlights sont plus du tout sur les producteurs électro. Tout le monde est tourné vers le hip-hop en ce moment, c'est ce qui marche à Donf. Et du coup, tous les producteurs doivent faire un choix, c'est-à-dire soit, j'ai l'impression, soit faire de la musique pour les rappeurs, donc se mettre en mode musicien de l'ombre, soit retourner dans l'indépendant et retourner vers la techno, vers la house, vers des styles qui ont des publics en fait un peu attitrés, comme les films de genre. En fait, j'ai l'impression que l'électro, ça devient de la musique de blanc riche en club et ça me saoule. Et il n'y a plus du tout ce truc de, tu vois, je sais pas, de teuf, de trucs hyper convivial et tout. J'ai l'impression que ça devient hyper select de plus en plus et que du coup, je fais pas de la musique pour ça, et puis je viens pas de ce milieu-là, et puis ça me fait chier, quoi. Du coup, j'ai envie de repartir vers un truc à la limite, peu importe si je vais perdre du public et tout ça, mais repartir vers quelque chose de plus, comment dire, qui me correspond plus et qui va s'adresser peut-être à moins de gens, mais qui du coup va être plus sincère, quoi. J'ai l'impression que de toute façon, tu peux pas te détacher d'une espèce d'aspect politique une fois que tu es une figure publique. Tu dois assumer une espèce de discours, et que ce soit au travers de ta musique, au travers des paroles des choses que tu écris, etc. Il y a forcément une espèce de positionnement politique. Du coup, c'est indissociable. Tu peux pas dire juste oh non, je fais de la musique, je me détache de toute responsabilité de ce que ça va avoir comme impact sur les gens. C'est pas possible. Enfin, tu vois, par exemple, Romeo Elvis, qui a fait ce truc vachement. Alors, pour moi, c'était un petit peu criard au début, mais finalement, il s'est tellement approprié le truc que maintenant c'est bon. Mais ce truc avec les gourdes. Et c'est vrai que Romeo Elvis, au départ, c'était vraiment un rappeur que tu voyais qui je sais pas, qui fumait des pétards. Hein. Désolé, mec, je t'aime énormément. Mais du coup, il y avait un peu cette image-là qui transparaissait, et il a corrigé son tir à donf avec son truc de gourde, etc. Et il passe maintenant un message qui est hyper positif, hyper écolo, hyper machin. Et je trouve que c'est hyper important, quoi. J'encourage un peu tout le monde à s'éveiller à la méditation et tout. Je suis un peu le chaman de mon groupe de potes en mode vas-y, médite, c'est cool, tu vas voir. Alors, la méditation, pour moi, c'est un ping-pong mental. En fait, il y a forcément cette espèce de truc au départ de te concentrer sur ta respiration. Donc tu peux méditer partout, dans le métro, tu peux méditer avec des potes, en soirée, machin, tu peux méditer partout, il faut décrocher juste. Et tu te concentres sur ta respiration, donc tu prends conscience que t'inspires, t'expires, mais au bout d'un moment tu te fais chier. La méditation, c'est l'art de se faire chier. Il y a un truc de toute façon, ton cerveau il part en couille et puis il va se mettre à penser à des trucs, à qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, voyez, on manque de ça dans le frigo, bref. Et en fait, il faut que tu te détaches de cette pensée, que tu prennes conscience en fait que tu penses à ça. Donc en fait, tu penses à ta respiration, ton cerveau part en vrille, et là tu fais oh là là, putain, je pense à faire les courses là. Oh là là, qu'est-ce que je me prends le chou à penser à ce qu'il n'y a pas dans mon frigo. Et tu prends conscience de ça, et hop, tu remets sur ta respiration. Et tu te regardes comme dans un jeu vidéo à la 3e personne, et tu te dis ah ouais là, je me prends le chou là, dis donc. Et puis pouf, respiration. C'est dans le top 3 des publics européens, easy, avec les Bretons et les Bretons. C'est peut-être dans le top 2 alors.